Et coucou les copains! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, c'est préparation, hein, dimanche. Donc il faut tout finaliser. Voilà. Donc on est venu là pour ranger les dernières affaires qu'il y avait à ranger dans le bus. Et puis on va faire les niveaux. Et puis on va aussi essayer d'y mettre un coup de Karcher. Parce qu'il est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, il est resté là posé pendant près de 6 mois. Non, 5 mois. Donc du coup, il a pris un peu la poussière, les épines de pain et tout ça. Donc il va falloir faire un petit nettoyage, histoire qu'on sorte sur les routes bien propres. Voilà, c'est plus joli. Et puis aussi, ça me permettra aussi de regarder un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas. Faire regonfler les pneus, tout ça avant de prendre la route, parce qu'évidemment, il faut partir en toute sécurité. Voilà, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. J'ai plein de choses à faire et je suis arrivé super tard, donc il faut que je speed. Voilà, j'ai pas le choix. À tout à l'heure les copains. Bon voilà, on a fini de ranger le bazar dans les soutes. Bon, il en reste un peu encore à ranger, mais bon, vous voyez, c'est de la finition. Hein. Ça y est, on a viré tout ce qui était devant, hein, tous les mallettes de bricolage, les vis, les machins. On a tout enlevé, on a démarré, pardon. On a déballé, non, on a démarré le gros bébé. Et là, on va essayer d'aller lui mettre un coup de Karcher, parce qu'il est vraiment pas bon. Donc on va faire ça, on le fait tourner un petit peu, comme ça je vais pouvoir checker les niveaux. Et puis on va le laver, et puis après on reviendra le poser à sa place, hein, tranquillou, pour qu'il fasse dodo. Voilà, on va y aller tout de suite les copains, avant qu'il fasse trop nuit, parce que là, je sais pas quelle heure il est, mais l'intensité du jour est en train de baisser. Voilà, donc on va vite y aller. On vous fait des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous. Seems like the way to live. Said I should be a big shot. Said I should take it, take off. I gotta rest. I'm feeling so good. In me, I know it, but I'm misunderstood. Feeling like that, well, they say it's a lie, but I gotta tell ya, gotta live and let die. I gotta rest. I don't know I could. Nothing to reach, and I feel like I should. Feeling like that, well, they say it's a lie, but I gotta tell ya, gotta live and let die. I gotta lay down, think I've done enough for today. Did what I had to do, and this is enough for me. Never meant to be a winner, never meant to be a quitter, but this is how I lose satisfaction. Ship thrills, ship tricks. It seems like the way to live. Said I should be a big shot. Said I should take it, take off. I gotta rest. I'm feeling so good. In me, I know it, but I'm misunderstood. I'm feeling like that, well, they say it's a lie, but I gotta tell ya, gotta live and let die. Bon les copains, on a nettoyé le bus. Alors on est passé sur le toit et on a enlevé toute la mousse parce qu'il y avait de la mousse mais en pagaille. Franchement c'est terrible. Terrible. Donc du coup là on a lavé, on a fait une petite beauté extérieure. Oula, ça lui a fait du bien. désolée, je sais pas si je t'ai cadré, désolée parce que j'étais concentrée à me tenir, à voir ce que tu faisais. Oui, donc tu disais mon bébé. Donc du coup on l'a nettoyé, on lui a mis un petit coup de partout, tranquille. Et puis là on est en train de le garer bien propre. Hop, prêt à partir. Et puis on finira ce qu'il y a à finir. Et puis voilà, et puis on partira. Là, les vitres elles brillent. Ah oui, ça brille de mille feux là. Hein. Ça brille là, on voit notre reflet là, je sais pas si vous me voyez. Donc voilà, ça lui a fait bien, franchement ça lui fait du bien. J'ai même enlevé un nid de frelons. Sérieux? Ouais, mais Ah ouais, il y avait plus de frelons dedans, mais tu sais, c'est les Ouais, anciens. ouais. Derrière notre lanterneau de la chambre. Ah ouais? Il était collé juste derrière, un machin comme ça. Ah ouais. Ouais. Frelons asiatiques. En plus toi t'es allergique. Ah oui, moi aussi je me fais piquer. Il est allergique, s'il se fait piquer par une... Faut que je me pique direct. Hein. Ouais. Sinon, comme Coluche, je gonfle et j'explose. Non, c'est vrai. Direction l'hôpital. Ouais. Donc ça lui a fait du bien, franchement, ça lui a fait du bien. Même nous, ça nous a fait du bien en réalité, de le voir propre. C'est vrai. Hein. Donc du coup, voilà, on l'a garé, on va l'arrêter. On va rentrer faire ce qu'on a à faire, les dernières finitions, les dernières préparations. On a passé une semaine, franchement, elle est monstrueuse. Très difficile. Moi, j'ai le visage très fatigué d'ailleurs. Ouais. Je suis
Et ça va faire du bien, de partir et de décrocher un peu parce que là, voilà. On est presque prêts les copains, voilà. Il reste 2-3 bricoles à terminer et puis c'est tout bon. Bon bah voilà. Coucou les copains. Bon, coucou les copains. Bon, aujourd'hui c'est la fête du mouton. Voilà, donc on fait les petites brochettes. Hop. On est en train de faire les petites brochettes. J'ai les moutons qui sont là-bas, je ne vais pas vous les montrer, mais j'ai les moutons qui sont... Enfin un mouton qui est là-bas, le mien qui pend. Et qu'il faudra que je découpe. Pour faire des brochettes, pour faire des côtelettes, pour faire tout ça. Je le ferai après. Aujourd'hui c'est une journée de dingue. Hein. On court. Bon. Mais bon, on est motivé, c'est ce qui fait... C'est ce qui fait le truc. Ça c'est la plus belle femme du monde qui vient d'arriver. Viens là ma chérie. Viens voir comme t'es belle. Et voilà ma minette. Qui est toute belle. Merci ma chérie. J'étais en train d'expliquer qu'on faisait les brochettes et que j'avais un sacré mouton à découper avant de partir. Voilà, il faut que je le coupe. Et puis on emmènera de quoi faire des brochettes sur la route. Hein. Et c'est un peu pressé. Bon, c'est la course. On vous laisse. On vous dit à tout à l'heure. Bisous. Bon les copains. Salut. Après la journée de ouf aujourd'hui, mais un truc de malade, de psychopathe, ouais. On a réussi. Attention, roulement de tambour. On part. Ça y est, on est parti pour la saison 2 mon cousin. Eh oui. On a fait le gasoil, on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis là, on prend la route. Et puis voilà. Et c'est pas fini, bon. On avait peur d'arriver en retard à la pompe à essence. Ah ouais, parce qu'elle ferme à 8h30, on est arrivé à 8h25. Ouais. Du coup, j'ai posé les dernières affaires qui manquaient. J'étais comme ça sur le lit, donc... On a tout jeté. Ouais, faudra tout que j'arrange. Je vous explique même pas, j'ai pas de goût. Pour être honnête avec vous, parce que... On a fait que courir, hein. Oh, on a fait que ça. On a fait que ça, hein. On a fait que courir, et puis ça s'est fait dans la précipitation, mais bon, c'était comme ça. Ouais. On n'avait pas le choix, comme on dit. Des copains. Et là, on va rejoindre. Des copains. Voilà. Parce qu'il y a des copains qui nous attendent. On va pas rouler beaucoup pour tomber sur quelqu'un. Voilà. Bah, et ils nous ont entendus toute la journée. Ah, ils nous ont entendus toute la journée. On devait partir à la base à 2h. Il est 8h30. Eh bon, c'est pas grave. On a eu trop de choses à faire. Et puis aujourd'hui, c'était la fête de l'Aïd. Donc du coup, il y a trop de gens qui sont passés nous voir, la famille, etc. On pouvait pas partir comme des voleurs. C'est normal. Bon, les copains. Eh ben, on n'est pas allé bien loin. Ma minette. Ah ouais, c'est trop dingue. Non, je rigole. On n'est pas allé bien loin parce qu'en fait, on a roulé. Donc sur le plat, ça allait, etc. Puis j'ai vu qu'il commençait à brouter un peu. Et on a pris une montée. Et là, pas de pêche. Il broute énormément. Il m'a même calé un moment à un stop. Alors que pour redescendre le bus, on n'a jamais eu un problème. On n'a pas eu de problème, en fait, jusqu'à présent. Là, c'était juste en partant. Donc... Et qu'est-ce qui s'est passé? Et puis ouais, là, il me le fait. Des fois, il me le fait, des fois, il me le fait pas. Ouais. Des fois, il broute, des fois, il broute pas. Alors bon, à mon avis, ça vient du circuit de gasoil. On va essayer de démonter le filtre à gasoil avec Jean-Marc. Voilà, c'est Jean-Marc qu'on devait rejoindre de la virée d'Hector. Vous savez, ceux qu'on a trouvé à Agadir, Jean-Marc et Sophie. Donc, qui étaient pas très loin de chez nous, qui nous attendaient pour qu'on puisse partir ensemble. Donc ils sont pas loin, ils sont à 15 km ou 10 km de là où on s'est arrêté. Donc ils vont redescendre nous voir et on va bricoler un peu avec le père Jean-Marc pour voir ce qu'il y a. Voilà. Mais à mon avis, ça doit être le filtre à gasoil. Je pense qu'il doit être un peu merdique ou sinon c'est une coupure, un truc électronique, voilà, qui gère les. Parce que ça le fait des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Donc on sait pas trop. On sait pas trop s'il y a de la merde dans les tuyaux. C'est pas une prise d'air. Si c'était une prise d'air, ça le ferait tout le temps. Donc voilà, on va voir, je sais pas. C'est pas le turbo non plus parce que quand ça le fait pas, le turbo il donne. Je sais pas. On va regarder. Ils sont là. Eh ben ils arrivent. Ah, c'est Jean-Marc. Et alors? Donc une claire filtre, hein, ça fait. Alors t'es pas obligé. Moi je faisais avec une vieille courroie aussi. Une vieille courroie et une clé de 17. Ouais, tu peux le faire ça avec ça. Ah ouais. On va à peine, hein.
Si tu peux, juste à peine, voilà. Je vais pas le serrer, c'est toi qui vas le serrer en fait. Moi je te complète. Voilà, ok, on va pas. C'est ça. Et on va faire pareil. Hein. À mon avis, mais très ma main est coupée qu'on est bon là. Voilà. Hop, à peine. Allez, on est bon. La pompe, je crois qu'elle est là pour l'amorcer. Ouais, elle est là. Ouais. Bah là, elle est dure. Tout à l'heure, elle était pas dure. Impeccable. Tout à l'heure, elle était pas dure. Ah ouais, mais vas-y, tant que c'est pas voiture. Alors, par contre, tu veux que je démarre là? Ah bah ouais, maintenant tu peux aller faire tes essais. Hein. Je suis obligé de fermer la trappe. Et bonjour les copains! Salut, salut. Bon, premier matin, premier réveil dans Corleone. Bah oui, on est bien, on est posé dans une zone industrielle. Bon, donc hier on a nettoyé le filtre, le pré-filtre. Le pré-filtre il est sorti un peu de caca. Par contre, il me l'a refait, il m'a rebrouté, il a recalé. J'ai eu beaucoup de mal à le réamorcer, enfin à la redémarrer. Donc aujourd'hui avec le père Jean-Marc, on va regarder ce qu'il y a. On espère, alors on est dimanche, alors le problème c'est que tout est fermé, on peut rien acheter si jamais il fallait changer un truc. Du coup on est en train de regarder, on va regarder aujourd'hui là ce matin ce qui se passe, potentiellement quel serait le problème pour qu'on puisse prendre la route. C'est ouais. Bon, il fallait une merde, on a toujours une merde à chaque fois à la fin avant de partir, mais bon, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu. D'ailleurs, on a reçu un commentaire. Ouais, Denis, sur la vidéo d'avant, Denis me fait ouais, vous avez bien bossé les jeunes, machin. Attention par contre à la merde de dernière minute. Bah Denis, elle est arrivée, voilà. Alors je veux pas dire que tu nous as porté la poisse, mais t'as peut-être été devin dans l'histoire, parce que t'as su qu'elle allait avoir une merde. Hein. Bon, c'est rien de grave, de toute façon c'est le circuit de gasoil, quoi qu'il arrive. Il est resté à l'arrêt pendant très longtemps. On a peut-être fait un fond de cuve aussi. Hein, c'est une première jusqu'à présent. Ouais, il avait jamais eu de problème au niveau de ça, on l'a redescendu, franchement il marchait super bien. On n'a jamais ressenti un peu de trucs. 600 km, ouais. Quand même. Quand on l'a redescendu, ouais, 700 km, on l'a pas vu brouter, on n'a pas eu de problème. Peut-être à fond de cuve, vu qu'il est resté assez longtemps, où il bougeait pas, peut-être qu'il y a eu des dépôts, et puis il nous restait 70 litres dans le réservoir, est-ce qu'il y a de la merde au fond, je sais pas. Bon bref, de toute façon on va régler le problème, et puis on espère pouvoir prendre la route aujourd'hui pour partir en direction Belfort. Bah oui, parce qu'on va à Belfort du coup. Voilà. On vous fait des bisous les copains, j'attends que le père Jean-Marc il se lève, et puis on va boire le café, et puis feu! Des bisous les copains! Bisous, bisous! Bon les copains, bon je pense qu'on a trouvé le problème, alors croise les doigts. On a fait un coup de soufflette de l'arrière, ça remuait bien correctement. Bon. Et puis là ça a l'air d'aller, on a fait l'essai, ça fonctionne, ça roule, il ne fait pas de raté, il tourne correctement, donc bon, on croise les doigts. J'ai une grande montée à passer là, j'ai le col du Pertuis à monter, donc ça monte un petit peu. En plus, Jean-Marc est passé avant-hier, il m'a dit que c'était sur une voie sans travaux. J'espère qu'on va arriver à monter sans problème. Voilà, on va y aller, et puis on vous dit à plus tard, et puis on va commencer à avancer un petit peu. Oui copains, premier spot, hein, ça y est, hein. On a passé Lyon, hein. On est au-dessus de Jonage, c'est ça, Jonage. On vient de se poser là, on a débarqué le camp, là, on va manger un peu. L'ami Jean-Marc, il est aux côtelettes. On est arrivé tranquillement au spot où on avait prévu de venir. Par contre, tout le long du voyage, que dalle. Enfin, ça a bien roulé, impeccable, il a bien fonctionné. Et à 2-3 km avant d'arriver au spot, il a recommencé à brouter. Alors on va le regarder après manger, on va voir ce qu'il y a. À mon avis, ça doit être de la merdasse qui bouche à un moment donné, ou je sais pas. On va y remettre un coup de soufflette pour remuer un peu le réservoir et puis on verra ce que ça donne. En espérant qu'on puisse monter sans trop de problèmes. Parce que si on se met à désamorcer au milieu de la nationale, c'est un peu compliqué, on va dire. Pour pousser le bus, on n'est pas assez nombreux si tu veux. Ouais. Donc voilà. Bon, on a ramené le mouton qu'on a coupé hier. Donc du coup, on le met à la grillade. Hein. Voilà, comme ça on va le manger. Mais oui, ça va faire du bien. Voilà les copains. Bon allez, je vous laisse, on va aller boire un coup. La Zaina qui est contente, qui est repartie, ça y est, sur les routes. T'es contente? Mais oui, hein. Allez, à plus tard, bisous. Oh ma minette. Salut, salut. Il fait chaud, hein. Trop chaud. Ah ouais. Bon voilà, on a ressoufflé dans le tuyau avec Jean-Marc. On y a remis un coup d'air au niveau
au niveau du tuyau qui arrive à l'arrière. On va voir ce que ça donne. On espère être tranquille pour 100 et quelques kilomètres. Si jamais là on est tranquille et que ça recommence à le faire plus tard, c'est effectivement qu'il doit y avoir des dépôts dans le réservoir. Et à ce moment-là, on nettoiera le réservoir quand on pourra le faire. Parce que bien sûr, il faut des récipients vides et tout ça pour sortir le gasoil, le filtrer, etc. Donc on va quitter le petit spot, on va finir de ranger, on va quitter le petit spot où on est à côté de Lyon. Et on va reprendre la route direction, je sais pas, direction Besançon. Je pense. Ouais. Besançon, on va essayer d'aller jusqu'à Besançon, ouais. Demain, dans l'idéal, il faudrait que demain on soit à Belfort, on va arriver en début d'après-midi, quoi, ou le matin. Fin de matinée. Donc voilà, les copains, on va y aller. On va ranger tout le bazar. J'ai barbecue, mon cousin, j'ai fini les hérissons, là. Hein, maminette? Il fait chaud. Bon, allez, les copains, on va ranger le bazar. Et puis on vous dit à tout à l'heure. Allez, bisous! Aïe aïe aïe. Heureusement qu'il y a les copains de la virée d'Hector, hein, parce que sinon je te dis que c'est le bordel, hein. On est obligé de s'arrêter tous les je sais pas combien de kilomètres. On est obligé de s'arrêter à peu près tous les 100 bornes. Parce qu'il broute, on dirait que la crépine se bouche. Et quand on souffle dans le tuyau, là juste avant la pompe là, de réamorçage du préfiltre, on souffle là à la soufflette. Ça me fait, ça doit me déboucher la crépine là-bas au fond au réservoir. Et puis il repart impeccable. La combustion, enfin le gasoil arrive nickel. Il roule impeccable pendant 100 km et au bout de 100 km de nouveau, et ça se rebouche. Alors je sais pas s'il y a des grosses particules, ça me semble bizarre qu'à chaque fois ça rebouche. Il faudrait pas qu'il y ait des algues ou des conneries comme ça, enfin je sais pas. On va regarder comment on fait, parce que là c'est vrai que heureusement qu'ils sont là les copains, parce que sinon là je te dis qu'on serait pas allé bien loin. Et je crois qu'on va être obligé de se taper un nettoyage de réservoir dans pas longtemps. Et oui les copains, bon allez c'est parti, on va déboucher hein. Là-bas? Allez, on doit être bon. Allez. Là-bas. Tu me dis ce que c'est dit Sophie. Ça fait flou flou. Ah bah c'est bon, si ça fait flou flou, c'est bon. Ah. Bon les copains, hein, c'est une galère, hein. Franchement c'est une galère. Parce que je vous dis franchement, si on avait été tout seul là sur la montée, je sais pas vraiment si on y serait arrivé. Parce que vraiment il fait comme il désamorce quoi, hein. En gros il cale, hein. Il a déjà calé 2 fois. C'est vraiment en galère. Donc, franchement, je sais pas ce qu'il y a. À mon avis, tout fonctionne, les organes fonctionnent correctement. La combustion se fait correctement. C'est vraiment un truc, on dirait que ça bouche et que l'aspiration se fait pas. Je sais pas si on monte avec le vent, s'il y a beaucoup de vent. En gros, voilà. Donc on va regarder du côté de la crépine du réservoir quand on sera arrêté à Belfort. Vraiment pour voir si vraiment on peut trouver une solution impeccable quoi, pour qu'on puisse reprendre la route dans de bonnes conditions. Parce que là, comme ça, c'est pas possible. Voilà les copains. Bon, allez, on va finir ce qu'on a à faire et puis on vous dit à tout à l'heure. Des gros bisous, hein. On va s'arrêter dans un spot ce soir, je sais pas encore lequel. Bisous. Mais on vous fait des bisous les copains. Bah oui, allez ma minette, à droite, à gauche. À tout à l'heure.
Bon, ça y est, ce soir, on s'est posé dans un petit spot super sympathique, tranquille. Bon, c'est une aire de camping-car d'une commune. Hein. On a mis à disposition, donc du coup, on est pas mal. On s'est posé à l'ombre des arbres. Voilà. On a fait un petit camp là-bas avec la virée d'Hector. On va passer une petite soirée sympa. Et puis, toujours les problèmes. On a dû ressouffler dans le tuyau encore 2 ou 3 fois en montant. Donc, tout à peu près les 70-80 km. En fait, dès qu'il y a un coup de cul, et ben, commence à brouter. Et puis presque, on a l'impression qu'il va caler. Alors encore, on s'arrête. Heureusement qu'il y a les poteaux, il y a Jean-Marc. Hein. Sinon, on ne serait jamais allé aussi loin. Donc on s'arrête, il a le compresseur avec la soufflette, il se met derrière moi, il souffle. Donc quand on sera posé là-bas sur le parking de Belfort, je pense qu'il va falloir regarder au niveau du réservoir. Parce que, je ne sais pas, mais voilà. Il y a ma Minette! Salut les mafieux. Il y a ma Minette qui est là. T'es heureuse, ma Minette? Oui. Ça fait du bien de repartir, hein. Franchement. Quand on est parti, on a un poids qui est tombé des épaules. Et ça fait du bien de se poser, de retrouver la nature. Les oiseaux, Les le oiseaux. vent. C'est magnifique. Voilà, donc on est posé là ce soir. On va faire une petite soirée tranquillou et puis on redécolle demain matin, direction Belfort. On n'est plus très loin, on est à peu près à 200 km. Et donc on ira se poser au parking là-bas. Et Sophie qui vient de prendre une douche. Elle vient de prendre la douche. Ah ouais, et ben voilà, bravo. C'est un truc rapide là. Et du coup, quand on... Attends, bah voilà. Ah ça y est, elle l'a eu. Bon voilà les copains, bon ça y est, on est arrivé enfin à Belfort, hein. Ça y est, parking de Lipide à Belfort. Bon, c'est un parking qu'on connaît bien parce que l'année dernière on y a passé 3 semaines. Et franchement, bah voilà, ici on se sent un peu à la maison. Voilà. On a retrouvé notre pote Nassim qui nous a gardé la place gentiment. Tac. La virée d'Hector qui est là-bas au fond, qui est en train de remplir en eau. Et puis qui va se mettre derrière nous. Comme ça on va faire un super carré. On est arrivé, il fait une chaleur intenable. Franchement, il fait très très chaud. Mais franchement, on est super content d'être arrivé. Ça nous fait plaisir de revenir ici. Parce qu'on avait fait des super rencontres. Et puis on avait passé vraiment 3 semaines, vraiment le feu ici. Donc voilà, tous les services ici en plus à Belfort sont gratuits. Il y a l'eau, il y a l'électricité, etc. Donc c'est vraiment un bon parking pour continuer les travaux. Parce qu'on a encore plein de trucs à finir. Et on a intérêt de se poser. On va pouvoir aussi avec l'ami Jean-Marc regarder un petit peu le réservoir du bus. Pour savoir ce qui se passe. Savoir si on peut le nettoyer. Savoir ce qui est bon. On va essayer de voir déjà un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du réservoir. Et si on peut le faire, on le fera ici évidemment. Parce qu'on a la place de le faire. C'est vraiment un parking qui est immense. On gêne personne. Donc voilà. Voilà les copains, on va se poser, on va se préparer un petit peu, on va tirer l'électricité, comme ça je vais pouvoir tester aussi mon module intérieur du 24 volts. J'ai mon convertisseur, je vais pouvoir le brancher au 220, voir s'il me sort bien un truc correct. Et on va pouvoir retester toutes les lumières pour voir si tout fonctionne correctement. On pourra brancher aussi la télévision pour les gamins, comme ça si jamais il fait pas beau, ils pourront regarder les DVD. Et c'est impeccable. On vous fait des bisous les copains, on va tout déballer et puis on vous dit à tout à l'heure, des bisous. Bon bah voilà, on est bien posé au spot, ça y est, on a tout déballé. T'es contente, ça y est, on est posé au spot, là, on a déballé les chaises et les tables, ça y est, on est installé, on a tiré la rallonge aussi. Copain Nassim il nous a réservé une prise, et c'est impeccable, on a pu relier le bus 124. Du coup on a les lumières dans le bus, c'est déjà bien. Et puis on a une prise 220, on peut y brancher la télé, on va pouvoir y brancher le ventilateur s'il fait chaud. Et la Minette, elle va pouvoir brancher son sèche-cheveux aussi. On commence par là. Ouais les copains, bon, et ben c'est impeccable, et ben nous on va profiter de la petite soirée, tranquillou, on va filmer le tagine. Hein, et en plus, c'est quoi, il y a combien de temps, il y a
Un an. Il y a un an. Il y a un an, on faisait le tagine ici. Oh, on est bien, vraiment bien ici, franchement, on est bien. Maminette, qu'est-ce qu'elle fait, Maminette? Un tagine. Maminette, elle fait un tagine. Ouais, un tagine. Tagine de mouton? Ouais. Tagine avec l'agneau. Elle a attaqué le tagine. Bon. Jean-Marc, là-bas en bas, il a commencé les patates. Normalement, on devrait le voir. Il est en train d'éplucher les patates. Et puis, comme ça, on va se faire une petite soirée tagine frite. Voilà. Ça va être impeccable. Maminette, les tagines de Maminette, en plus, sont super bons. Et la Minette, elle a une vue panoramique sur le parking. Hein. Si tu rentres à Belfort, elle te voit. Hein. Je te dis direct. Hein. Multi-chauffe. Tiens, regarde, il y a un camping-car qui arrive. Elle l'a vu. Hein. Ouais. Non, franchement, blague à part, c'est un super bon parking ici. Franchement, j'en fais pas la pub, hein, j'en fais pas la promotion. Et c'est vrai que franchement, la commune de Belfort se fout pas de la tête du monde. C'est le maire hein, qui a fait faire ça. À la base, c'était un parking de voitures, quoi. Et ils en ont fait une aire de camping-car et tous les services gratuits. Franchement, bravo à la mairie parce que franchement, c'est vraiment bien. Il y a toujours des communes qui font des efforts. Excuse-moi de te couper, mais c'est le top pour finir les travaux du bus. Ah ouais, carrément, carrément. C'est vraiment. On est plus nature, spot naturel, mais c'est vrai que c'est un type. Voilà. Ouais, là, c'est the place to be. Là, franchement, on a accès à. Il est top, hein. Les... Tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est grand. Taper des bonnes soirées. Hein. C'est grand, il y a l'électricité en 220 et tout ça. Bon, c'est voilà, pour finir les travaux, c'est vrai que c'est la place, c'est là où il faut être. Et puis il y a tout là-bas au fond, c'est le. Là-bas au fond, c'est la vidange, il y a la recharge en eau, etc. Voilà. Alors c'est un parking où il y a un petit peu de promiscuité. Bah ouais, on est garés les uns à côté des autres, mais bon, c'est pas grave, on fait des belles rencontres. Et puis les gamins, bah ils jouent ensemble. Et puis voilà, et puis c'est cool. Alors c'est pas des parkings pour certains qui aiment pas quand on est collés les uns aux autres, mais nous ça nous dérange pas. Puis voilà. Maminette! Oh là 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 là, ça va péter ça. Hein. Reste moi. Mais. Ouais, je te laisse travailler, Maminette. Voilà. Je vais redescendre sur la terrasse. Bon les copains, allez on prépare ça et puis on vous montre ça tout à l'heure. Alors, tu le mets bien en long, tu fasses des longues, des frites les plus longues possibles. Ça, c'est bien. La moustiquaire, là, parce que je sais pas où. Tu penches ton couteau, J'ai pas été chez la moustiquaire. ça c'est la bonne. Je me suis énervé, j'ai pris Ok, la serviette, c'est quoi, je suis sorti. Et t'enlèves le J'en couteau. ai tapé une autre, elle m'a tourné autour d'eux. Allez, tu lèves J'ai ça, passé une pince à le doigt, neige, le couteau, tu le lèves. Après, du coup, Non. je suis rentré, ils étaient les deux dedans. Et tapis fort. Et ça coupe sur ça. Tu le lèves et tu te laisses appuyer. C'est tapis fort. Ils sont barrés direct, elles sont T'as vu comme on travaille bien là en faisant comme ça? Oui, on fait attention aux doigts. Et voilà. Impeccable.